Bonjour à tous. Moi, je viens vous parler d'une chose dont je parle quasiment jamais parce que c'est des trucs qui m'intéressent pas tellement. C'est Polyhaven et BlenderKit, c'est-à-dire ce sont tout un tas d'assets et de textures que soit vous pouvez télécharger, soit que vous pouvez même installer sur votre ordinateur, suivant que vous utilisez l'un ou l'autre ou les deux comme moi. Mais j'en parle pas de ça parce que je trouve que c'est du tout prêt, c'est pas très pédagogique, disons, vu que ma chaîne est quand même destinée aux débutants. Et je préfère passer par du fait main, quoi. Bon, mais des fois ça peut aider, ça peut être intéressant, c'est pour ça que je vais vous en parler brièvement quand même. Donc on va commencer par BlenderKit qu'il faut installer. Donc il faut aller avant, je crois qu'on l'avait sur les anciennes versions, c'était, il me semblait. Et maintenant il faut le télécharger. Donc vous allez sur internet, hein, vous tapez BlenderKit et vous l'installez. Voilà. Voilà, hop là. Et vous le téléchargez. Voilà. Donc une fois qu'il est téléchargé, vous l'installez comme tous les autres add-ons, il n'y a pas de souci. Et vous de toute façon, il y a une explication ici, vous voyez, pour l'installer, vous la suivez. Et lorsqu'il va être installé, vous allez avoir une barre comme ça en bas, où vous allez avoir tout un tas de choses assez intéressantes. Alors on va se mettre par exemple, voilà, ici. Vous allez avoir des textures, vous allez avoir des objets à télécharger. Vous avez le choix ici, suivant ce que vous voulez. Vous avez même des images HDR, vous voyez. Voilà. Vous avez tout un tas de choses. Il faut fouiller un petit peu. Et là, dans ce cas-là, il vous faudra aller télécharger. Ça va se télécharger. Par exemple, je vais ajouter ici un cube. Alors, ajouter, on va mettre un cube, histoire de mettre quelque chose. Et vous sélectionnez la texture que vous voulez, par exemple la brique ici. Et elle va se télécharger. Voilà. Alors moi, ici, j'ai pas du tout de débit internet, c'est horrible. Ça met beaucoup de temps. J'attends la fibre avec impatience, qu'on n'aurait pas tardé à avoir, mais bon, voilà. Et ça se télécharge et vous allez avoir votre texture. Alors après, attention, il faudra quand même venir l'appliquer, faire un dépliage UV, etc. Comme une autre texture. Il faut pas rêver, c'est pas magique. Hein. Voilà, mais vous allez, voyez, moi ça met beaucoup de temps, donc ça charge, ça charge, ça charge. Je vais pas continuer comme ça, parce que sinon ça met énormément de temps. Je pourrais peut-être bien prendre une plus simple pour vous montrer. Mais voilà, mon cube va être texturé avec cette texture brique, mais après il faudra que j'aille dans l'éditeur d'UV pour faire un dépliage UV, etc. pour la plaquer comme il faut. Là sur le cube, elle va être sûrement bien plaquée parce que Blender m'aura fait le dépliage UV par défaut, donc là ça va marcher. Mais sinon, il faut faire du dépliage UV ou l'appliquer en généré ou en objet, en mode objet comme on veut. Après, il faut aller dans l'éditeur de shader, modifier les paramètres. Voilà, c'est fait. Donc là, maintenant, je devrais avoir ma texture. Voilà, vous voyez. Donc c'est bien fait parce que vous aurez la normal map, vous aurez le déplacement, etc. Tout sera présent, mais il faudra faire les réglages quand même que vous, voilà la texture ici. Donc voilà. Donc après, c'est là en état UV, donc pas de souci. Et vous voyez, vous avez tout est installé. Donc après, vous pourrez venir ici encore bouger votre relief, par exemple. Vous voyez, en mettre un peu plus, un peu moins, évidemment, suivant ce que vous voulez faire. Hein. Ou la carte de normal, pareil. Bouger la force, le déplacement, pareil. Voilà. Hein. Donc voilà pour BlenderKit. C'est vraiment bien. Donc, mais il faut télécharger après et c'est gratuit. Voilà. Alors vous avez par contre tout n'est pas gratuit. Vous verrez, il y en a des payants qui sont, je crois qu'il y a un cadenas dessus, un truc comme ça. Donc ici vous avez par catégorie là. Après ici si vous souhaitez, là, vous voyez, vous allez pouvoir, par exemple, des rochers, voilà. Puis là en dépliant, vous allez avoir plusieurs textures de rochers. Bon voilà, vous verrez, il faut fouiller, regarder un petit peu, vous allez vite le prendre en main. Maintenant, je vais vous parler de Polyhaven. Polyhaven qui va être sur le même style, complètement gratuit. Mais là, par contre, vous allez devoir télécharger l'ensemble
si vous voulez l'ensemble ou qu'une partie des textures, etc., des objets, et vous les aurez sur votre ordinateur. Moi j'ai un fichier qui fait 4,1 gigas hein, quand même. Voilà, j'ai un gros disque dur, donc ça ne me dérange pas. J'ai choisi de les télécharger. Alors pour Polyhaven, on va pas s'embêter parce qu'il y a quand même quelques petites manipulations pour l'installer. Je vais vous diriger vers la chaîne de d'Alex qui a fait un tuto pour l'installer. Et il faut que vous suiviez à la lettre ce qu'il vous dit, vous n'aurez pas de soucis. Donc vous allez sur sa chaîne, dans la recherche vous tapez Polyhaven. Et il a fait un tuto, voilà, un tuto là-dessus. Et il vous explique comment l'installer, le télécharger, etc. etc. et vous l'aurez sous la main. Donc Polyhaven. Donc je vais vous montrer quand même ce que ça donne. Alors là par contre on les a immédiatement parce que évidemment on les, oh mince je me trompe pardon, on les a de présence sur l'ordinateur. Voilà, je vais rouvrir Blender. Donc là, pareil, je vais mettre par exemple encore un cube, pour pas trop se casser la tête. Et là, je vais l'avoir dans l'éditeur d'assets. Donc là, ici, je vais aller dans explorateur d'assets. Je vais choisir ici Polyhaven, voilà, et j'ai tout se retrouve ici. Alors vous l'avez après par catégorie, là aussi, vous allez pouvoir choisir suivant ce que vous voulez, faire un choix. Oui, alors c'est HDRI, modèle, texture, oui, voilà, par exemple toutes les textures ici. Et là, ben, on va faire un glisser-déposer sur le cube, là, voilà. Hop. Et voilà. Tout simplement. Et là, c'est encore pareil, vous allez avoir tous les cartes de déplacement, de relief, voilà, ça va être complet. À vous après là aussi de faire vos réglages comme vous l'entendez. Vous avez par contre là, il y a des chouettes textures, j'aime bien, il y en a vraiment de bien. Et hop, je peux la changer là, voyez, par exemple les planches, là c'est pas mal du tout. Mais il y a un grand choix, et totalement gratuit, et vous voyez, très facile à utiliser. Et toujours, mais pareil, il faudra venir, suivant l'objet que vous avez, faire votre dépliage UV ou autre. Hein, voilà. Mais là, vraiment, vous avez un choix vraiment énorme. C'est très... Elles sont de bonne qualité, en plus. Vous avez des textures qui sont vraiment propres. Voilà. Vous voyez, c'est quand même pas minable. Hein. Je ne vous dis pas qu'elles sont toutes parfaites. Après, vous avez des objets. Alors, les objets... faut voir là, les modèles, voilà. Et voilà. Alors vous avez, alors là il y a même un arbre, vous voyez, là je sais pas ce qu'il donne, j'ai pas essayé, faut essayer, on va voir. Tiens, ouais, voilà, un petit arbre là, sympa, oui. Il y a des trucs intéressants, d'autres un peu moins. Ça c'est. Mais enfin bon, moi je suis pas partisan de tous ces trucs parce que voilà, c'est du tout près et puis c'est pas la solution d'avoir du tout près, évidemment. Vous voyez. Enfin, des fois, c'est pour compléter une scène ou comme ça, ou pour se donner, pour apprendre le modèle, pour modéliser soi-même l'objet. Moi, ça m'est arrivé de le faire, ça. Hein. Mais la trompette que je vous ai présentée il y a quelque temps, c'était le cas. Je l'avais téléchargée comme ça. Elle n'était pas terrible. Hein. Et j'ai copié le modèle pour le faire moi-même, quoi. Voilà. Hein. Ah, il y a des trucs pas mal. Hein. La caisse, là, elle est pas mal. La caisse, elle est pas mal. Hein. Ouais. C'est sympa. Hein. Voilà, le panier. Quand on voit le travail que c'est pour modéliser un panier, c'est sûr que là c'est tout près, ça peut être tentant. Mais bon, moi, faites ce que vous voulez après. Moi je ne conseille pas ce genre de choses. Voilà. Mais bon, ça existe, donc c'est normal que j'en parle pour vous dire que ça existe. Je pense qu'une grande partie d'entre vous connaissent déjà ça. Mais je suis sûr qu'il y en a qui ne connaissaient pas et que ça va intéresser. Voilà, c'est... Voilà, donc ça pour l'installer, il y a quelques petites manipulations à faire, comme je vous disais, mais si vous, le tuto d'Alex est très bien fait, donc il vous suffit de le suivre et il n'y a pas de souci, vous arriverez à le faire fonctionner.
Voilà, voilà. La méthode n'est pas tout à fait la même sur Linux ou sur Windows. Donc je peux pas. C'est pour ça que je peux pas vous dire moi comment l'installer parce que je suis sous Linux. Sur Windows, c'est légèrement différent. Mais bon, comme c'est très très bien expliqué sur la chaîne d'Alex, que vous pouvez, tranquille, vous y arriverez facilement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, puis ben, je vous dis à très bientôt. Au revoir.